Depuis quelques années, tous les médias parlent du retour du vinyle. Le vinyle est de retour. Le vinyle, du retour du vinyle. Vuelvan los discos de vinilo. Vinyl revival. En Suisse, le nombre de vinyles vendus est passé de 20 000 en 2006 à 150 000 en 2016. Mais comme on va le voir aujourd'hui sur Tempo, ces chiffres cachent un tableau plus sombre. Le vinyle est à la mode. Quand des artistes comme Travis Scott ou Post Malone montent sur les plateaux de Jimmy Fallon, c'est leur vinyle qu'ils mettent en avant. Pour comprendre l'impact de la hausse des ventes de vinyle sur les musiciens, je suis allé à la rencontre du groupe roman Dog Dog Grey Dog. Ce soir, ils jouent au Romandie, la salle est pleine, mais les ventes ne semblent pas être au rendez-vous. Moi, je trouve qu'on vend moins de disques qu'avant et toutes les personnes autour de moi qui sont musiciennes, le constatent aussi. Les artistes qui se vendent le mieux en vinyle sont généralement des superstars vintage comme les Beatles. La réédition de leur album Sgt Pepper a été le vinyle le plus vendu de l'année 2017, avec 72 000 exemplaires écoulés. Côté disquaire, la situation ne va pas très bien non plus. Le magasin Sounds à Genève a remplacé les étalages de CD par des vinyles. Mais il n'est toujours pas simple de joindre les deux bouts. La hausse de vinyle ne permet pas de vivre pleinement, d'avoir un salaire fixe ou des choses comme ça. On est obligé d'avoir un petit travail à côté ou des à côté pour pouvoir équilibrer les choses à la fin du mois ou même au début. Alors on nous dit que le vinyle est en hausse et quand on va voir ceux qui travaillent dans le milieu, on voit qu'ils s'en sortent pas si bien que ça. Comment est-ce possible? En regardant les ventes mondiales de vinyle ces 10 dernières années, on voit une croissance de 700%. Mais si on met ça en perspective, avec l'âge d'or du vinyle, on se rend compte que ce retour il est assez relatif. Les artistes aiment encore parler de vinyle dans leurs chansons. Et en général, c'est pour parler des DJ qui font tourner les platines. Je suis pas une complatine, mais moi le DJ passe mon vinyle sur ses platines. Leurs DJ n'ont jamais senti le toucher du vinyle. Même le vinyle est mort quand DJ Premier s'est payé un Serato. Ok, je crois que je vous dois quelques explications. Serato, c'est un logiciel qui permet de mixer sans vinyle. Et DJ Premier, c'est une icône du hip-hop qui récemment s'est mis à faire la promotion de ce logiciel. Et pour Youssoupha, c'est vraiment le signe que le vinyle est mort. Daddy Fred est DJ depuis 40 ans. Il a une collection de plus de 7000 vinyles, il utilise Serato, et pour lui, il n'y a pas de retour du vinyle. Parce que sa passion n'a jamais connu de creux. Le vinyle était le support de la musique, avec la cassette. La technologie est arrivée, le digital est arrivé, c'est plus devenu le support principal de la musique. C'est devenu un des supports de la musique. 3% de commerce dans le monde. C'est pas beaucoup, mais c'est une niche. Si la croissance des ventes de vinyle fait tellement de bruit, c'est parce qu'on le donnait pour mort. Mais le vinyle, il n'est pas de retour. Il a juste survécu. N'oubliez pas d'aller checker la playlist sur Spotify, je vous ai préparé plein de petites surprises. A plus!